Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 3 du sujet de mathématiques du CRPE supplémentaire de la session 2024. Il s'agit d'un exercice de Scratch que je trouve assez complet. Donc on commence par nous rappeler le fonctionnement du bloc s'orienter dans le langage Scratch. Ce sont des choses que vous devez déjà savoir. Donc s'orienter à 90, ce bloc permet d'orienter le lutin vers la droite, horizontalement. Donc, je vais mettre des flèches pour bien mettre en évidence le déplacement. Donc, s'orienter à 90, c'est un déplacement vers la droite. S'orienter à moins 90, le lutin il va se déplacer vers la gauche, comme ceci. S'orienter à 0, le lutin s'oriente vers le haut. On a un déplacement vertical vers le haut. Et s'orienter à 180, ce bloc permet d'orienter le lutin vers le bas, comme ceci. Très bien. On écrit sur Scratch les trois programmes donnés ci-dessous. Ils permettent de tracer des segments en pressant une des trois touches A, B ou C. Bon, ça, c'est le programme lié à la touche A, le programme lié à la touche B et le programme lié à la touche C. Donc, il s'exécute dès qu'on appuie sur la touche C, hein, quand la touche C est pressée. Pareil pour les autres. Donc ici, quand la touche A est pressée, on s'oriente à 90 et on avance, stylo en position d'écriture, et on avance de 20 pas, donc bien sûr vers la droite du coup, puisqu'on est orienté à 90, et donc on aura un déplacement comme ceci, voilà, dans le sens de la flèche, voilà. Donc ça, c'est le programme A. Programme B, bah, ça sera la même chose, mais dans l'autre sens. Alors la longueur de la flèche, c'est 20 pas, hein, donc 20 pixels. Et ici est position de 0. Donc on a vu donc, pour la position de 0, le déplacement est vertical vers le haut. Donc on aura une flèche qui est dressée vers le haut d'une longueur de 20 pas. Voilà pour les trois déplacements qu'il faudra donc retenir. Donc ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C. Très bien. On passe à la suite. Alors, parmi les trois propositions suivantes, une seule ne pourra être réalisée avec un enchaînement de touches ABC. Alors, on va commencer par regarder la première. Alors, la première, donc je vous rappelle, donc, la touche A, on a dit, donc on s'orientait comme ceci, de 20 pas. La touche moins 90, c'est plutôt vers la gauche, de 20 pas. Et la touche C, on va plutôt monter de 20 pas. Alors, si le point de départ est modélisé par la croix rouge, donc on va aller vers la droite de 20 pas. Ensuite, donc on va peut-être faire l'enchaînement comme ça, on les verra. Donc ici, pour la première figure que je vais appeler prop 1, proposition 1, donc on va faire un déplacement de 20 pas vers la droite, donc ça sera A. Ensuite, on va monter vers le haut, donc ça sera C. Ensuite, on va aller vers la gauche de 2 fois 20 pas, 2 fois cette distance-là. Donc B, ensuite B. On arrive ici, on va monter de l'équivalent de 2 fois 20. Donc on va appuyer 2 fois sur la touche C. Donc C, C. Ensuite, on va aller vers la droite de 3 fois 20 pas. Voilà, donc on voit bien ici. Donc ça sera 3 fois A, A, A et A. Alors maintenant, on est ici, on va monter de l'équivalent de 3 fois 20. Donc on va appliquer la touche C, on va appuyer sur la touche C 3 fois. Et enfin, on arrive ici, on va appliquer donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois un déplacement vers la gauche. Donc ça sera B, B, B et B. Donc voici l'enchaînement des touches qui correspond à la proposition 1. Donc, ce n'est pas ce qu'il nous demande, hein. Il nous demande, en fait, il y a une proposition qui ne sera pas réalisable.
Donc moi, je vais aller un peu plus loin, hein, comme ça nous permet de bien comprendre le principe. Proposition 2, donc je démarre ici, je vais faire un déplacement vers la droite de 20 pas, donc ça sera A. Ensuite, un déplacement vers le haut de 20 pas, donc ça sera C. Et donc, on va répéter ce motif-là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ça, je vais l'écrire quatre fois. Donc je le mets entre parenthèses, comme ça vous le voyez. Voilà. Et on arrive donc ici en ce point-là. Et donc là, il nous reste à faire une fois un déplacement de A, puisqu'on doit se déplacer vers la droite de 20 pas. Voici la proposition 2. Donc, elle est réalisable. Donc, forcément, la proposition 3 ne le sera pas. On va regarder pourquoi. Alors, la proposition 3, donc on démarre ici. Donc, on va faire deux fois un déplacement 2 fois 20 vers la droite. Donc, A, A. Ensuite, on va descendre vers le bas. Et là, ce déplacement-là, on ne l'a pas dans les touches ABC. Donc, la proposition 3 n'est pas réalisable. Parce que faute de déplacement vertical vers le bas. Voilà, n'est pas réalisable, faute de déplacement vertical vers le bas. C'est ce que vous devez écrire sur votre copie. Ensuite, on passe à la 2. Alors, pour la 2, en prenant 1 centimètre pour 10 pas, tracez la figure obtenue après avoir réalisé l'enchaînement suivant. Donc, C, 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 A, A, C, C, B, B. Alors, du coup, on va le faire ici. On va le faire ici. Donc, question 2. Donc, je vais supposer que je démarre ici. Alors, en prenant pour échelle, alors on doit prendre pour échelle 1 centimètre pour 10 pas. Et étant donné qu'on fait des déplacements de 20 pas, donc ça sera 2 centimètres pour un segment de 20 pas. D'accord. Donc, vous avez 1 centimètre pour 10 pas. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche, ça va générer un déplacement de 20 pas. Donc, ça génère un segment de 2 centimètres. Alors, moi, je ne vais pas le faire à l'échelle bon, pour la facilité et gagner du temps. Donc, je vais démarrer. Ça, c'est mon point de départ, D. Alors, un déplacement de 3 qu'on va découper. Ça sera plus joli. Donc, 1, 2 et 3. À chaque petit segment, donc, on a 2 centimètres. Donc là, je viens de faire C, C, C. Et donc, je vais marquer une fois. Donc ici, c'est 2 centimètres à chaque fois. Ensuite, on va enchaîner AA. Donc AA, c'est un déplacement vers la droite de 2 fois A, donc 2 fois 2 centimètres, à peu près ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'aurai 2 fois 20. Donc 2 fois 2 centimètres. Ensuite, on va faire CC. Donc, CC, on va encore monter de 2 fois 2 fois 2 fois 2 centimètres, 2 fois 20 pas, c'est pareil. Donc à peu près là. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire bébé. Et bébé, donc on va tourner vers la gauche, horizontalement. Et donc, ça va nous faire ce déplacement-là. Et donc, notre point d'arrivée est ici. Voilà. Et là, on a fait 2 fois 2 centimètres. Donc voici le motif obtenu si on part du point D avec un enchaînement CCC, AA, CC, BB. Chaque lettre correspond donc à une pression sur la touche
correspondante. Ici, c'est la touche C. Ici, c'est la touche A. Et enfin, on presse deux fois la touche B. Voilà pour cette question 2. Passons à la question 3. On a ajouté un quatrième programme ci-contre, appelé programme D. Alors, le programme D, on va appuyer sur la touche D et on s'oriente à 180. Donc, s'orienter à 180, ben, en fait, c'est le déplacement qui nous manquait. Donc, le déplacement de 180, on va tout simplement aller vers le bas. D'accord? Donc, voilà, c'est ça. C'est ce déplacement-là qui nous manquait. Donc, ici, pardon. Donc, on aura un déplacement supplémentaire. Et ce déplacement, ça sera un déplacement vertical vers le bas, toujours d'une distance égale à 20 pas. Alors ensuite, on a ajouté, donc, etc. Donc, donner un enchaînement de touches permettant d'obtenir un rectangle de longueur 80 pas et de largeur, et dont les diagonales mesurent 100 pas, pardon. Donc, je relis parce que là, je suis un petit peu perdu. Donner un enchaînement de touches permettant d'obtenir un rectangle de longueur 80 pas et dont les diagonales mesurent 100 pas. On sait que les diagonales d'un rectangle ont la même longueur, hein, puisque c'est un parallélogramme particulier dont les diagonales ont la même longueur. Donc, on sait que la diagonale de ce rectangle est égale à 80, est égale à 100 pas. Donc, on connaît la largeur, on connaît la longueur. Donc ici, c'est 80 pas. Et on sait aussi la longueur des diagonales, c'est-à-dire 100. Bon, pour réaliser ce rectangle, supposons que je démarre euh, de ce point-là, ça sera mon point de départ. Il faudrait calculer d'abord cette largeur. Eh bien, on va tout simplement appliquer le théorème de Pythagore. Alors, je vais donner un nom à mon rectangle. Je vais l'appeler ABCD. Ça tombe bien, D, c'est le point de départ. Donc, ABC est un triangle rectangle, pardon. ABC est un triangle. Donc, on va rédiger proprement les choses. Un triangle rectangle en D, en B, pardon. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a donc AC au carré égale la somme des carrés des côtés. Donc, autrement dit, BC au carré, ça sera égal à 100 au carré, moins 80 au carré. Après calcul, ça nous donne 3600. Ensuite, on va écrire que BC égale à racine carrée de 3600, c'est-à-dire 60 pas. Alors, autrement dit, puisqu'on fait un déplacement à chaque fois de 20, donc si je pars du point D, ben ici j'aurai donc 4 fois 20, donc on va découper d'abord en deux. Voilà, donc j'aurai 4 fois 20. Et en faisant un déplacement vers la droite, j'arrive au point C. Donc ensuite, j'ai une largeur de 60 pas. Donc autrement dit, j'aurai 3 fois 20. Et ensuite, je vais refaire le même chemin, donc 4 fois 20. Et ensuite, 3 fois 20, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire ici vers la gauche et ici vers le bas. Alors, qu'est-ce que ça va donner cet enchaînement si je pars du point D? Donc, 4 fois déplacement horizontal vers la droite, ça sera A, 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 A. Ensuite, j'arrive au point C, je vais monter, donc je vais enchaîner avec
un déplacement vertical qui correspond à la lettre C, rappelez-vous, mais 3 fois. J'arrive ici, donc je vais revenir en arrière. Revenir en arrière, donc on va utiliser la touche B et on va appliquer ça 4 fois. Donc j'aurai B, B, B et encore B. J'arrive au point A et là, du coup, je vais utiliser le dernier programme qui me permet de descendre. C'est ce programme-là, en appuyant sur la touche D, d'accord? Et du coup, je vais descendre de 3 fois 20. Donc ça sera D, D et D. Et donc, on arrive au point de départ et on a tracé notre fameux rectangle de longueur 80 pas et de diagonale, de longueur de diagonale 100 pas, autrement dit de largeur 60 pas, puisqu'on a calculé cette largeur après avoir utilisé notre théorème de Pythagore. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de la correction de cet exercice sympathique, exercice 3. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction et merci pour votre attention. Au revoir.